Tu veux savoir pourquoi ta vie est ennuyeuse? Pourquoi ton business stagne? Pourquoi tu n'as aucune histoire incroyable à raconter? Parce que tu ne prends aucun risque. Tu joues la sécurité. Tu choisis le confort. Tu restes dans ta zone de confiance. Et pendant que tu fais ça, ta vie passe. Tes années passent. Et tu n'as rien à montrer. Pas d'histoire, pas d'accomplissement, pas de fierté. Les gens qui ont des histoires incroyables, les entrepreneurs qui réussissent, les leaders qui inspirent, ils ont tous un point commun. Ils ont pris des risques énormes. Ils ont quitté leur job stable pour lancer leur entreprise. Ils ont investi leurs derniers euros dans un projet. Ils ont osé quand tout le monde leur disait de ne pas le faire. Et toi, tu restes là à attendre le moment parfait, à attendre d'avoir toutes les garanties, à attendre de ne plus avoir peur. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le moment parfait n'existe pas. Les garanties n'existent pas. Et si tu attends de ne plus avoir peur, tu vas attendre toute ta vie. Pas de risque, pas d'histoire. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois arrêter de jouer la sécurité. Pourquoi les plus grands succès viennent des plus grands risques. Et comment commencer à construire une vie et un business qui valent la peine d'être racontés. Tu penses que garder ton job stable, c'est sûr? Tu penses que ne rien tenter, c'est se protéger? Erreur. La sécurité que tu cherches n'existe pas. Ton job stable peut disparaître demain. Ton entreprise peut te licencier. L'économie peut changer. Ton industrie peut devenir obsolète. Rien n'est garanti. Rien n'est permanent. La seule chose qui est certaine, c'est le changement. Alors pendant que tu restes là à te cramponner à ta fausse sécurité, tu passes à côté de toutes les opportunités. Tu passes à côté de ce que tu pourrais devenir. Regarde les plus grands entrepreneurs du monde. Elon Musk a investi tout l'argent qu'il avait gagné de PayPal dans Tesla et SpaceX. Il aurait pu tout perdre. Il a pris le risque. Jeff Bezos a quitté un excellent job dans la finance pour vendre des livres sur Internet dans son garage. Tout le monde pensait qu'il était fou. Il a pris le risque. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Il aurait pu abandonner. Au lieu de ça, il a créé Pixar et Nexté. Puis il est revenu transformer Apple en l'entreprise la plus valuable du monde. Il a pris le risque. Ces gens-là ont des histoires incroyables. Pas parce qu'ils sont chanceux, mais parce qu'ils ont eu le courage de risquer. Et toi, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu mets en jeu? Si ta réponse est rien, alors ne t'attends pas à des résultats extraordinaires. Les résultats extraordinaires demandent des actions extraordinaires. Et les actions extraordinaires impliquent toujours du risque. Tu ne peux pas vouloir une vie extraordinaire et prendre des décisions ordinaires. Tu ne peux pas vouloir un business qui cartonne et jouer la sécurité à chaque étape. Le risque fait peur. C'est normal. Mais tu sais ce qui devrait te faire encore plus peur. Arriver à la fin de ta vie et réaliser que tu n'as rien tenté, que tu as passé 40 ans dans un job que tu détestais par peur de prendre un risque. La vraie sécurité, ce n'est pas d'avoir un salaire fixe tous les mois. La vraie sécurité, c'est d'avoir des compétences, de l'expérience, du réseau et la confiance que quoi qu'il arrive, tu peux rebondir. Et cette sécurité-là, tu ne l'obtiens pas en jouant petit. Tu l'obtiens en prenant des risques, en échouant, en apprenant et en devenant plus fort. Voici une vérité que personne ne veut entendre. Tu ne grandis jamais dans le confort, jamais. La croissance se passe toujours dans l'inconfort, dans l'incertitude, dans le risque. Quand tu lances un business, tu ne sais pas si ça va marcher. C'est un risque. Mais c'est en lançant ce business que tu apprends, que tu développes des compétences, que tu deviens entrepreneur. Quand tu investis ton argent dans un projet, tu ne sais pas si tu vas le récupérer. C'est un risque. Mais c'est en investissant que tu apprends comment fonctionne l'argent, comment créer de la valeur, comment multiplier ton capital. Quand tu embauches ta première personne, tu ne sais pas si c'était la bonne décision. C'est un risque, mais c'est en construisant une équipe que tu apprends à manager, à déléguer, à faire grandir une organisation. Chaque niveau de succès demande une nouvelle version de toi. Et pour devenir cette nouvelle version, tu dois prendre de nouveaux risques. Les gens qui stagnent, ce sont ceux qui refusent de sortir de leur zone de confort. Ils font les mêmes choses, année après année, et ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais tu ne peux pas avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses. Tu ne peux pas évoluer en restant au même endroit. Le risque, c'est le prix de l'évolution. C'est le ticket d'entrée pour le prochain niveau. Et oui, parfois tu vas échouer. Parfois le risque ne va pas payer. Parfois tu vas perdre de l'argent, du temps, de l'énergie. Mais même dans l'échec, tu gagnes quelque chose, de l'expérience. L'échec t'apprend ce qui ne marche pas. Il t'apprend à rebondir. Il t'apprend la résilience. Il te rend plus fort, plus sage, plus préparé pour la prochaine opportunité. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ne prennent jamais de risques. Ce sont ceux qui prennent des risques calculés.
qui apprennent de leurs échecs et qui continuent d'avancer. Regarde n'importe quel grand succès. Derrière, il y a toujours une série d'échecs, d'essais, de risques qui n'ont pas marché. Mais ces gens-là n'ont pas arrêté. Ils ont continué à risquer, parce qu'ils savaient que sans risque, il n'y a pas de croissance. Et sans croissance, il n'y a pas de succès. Alors arrête d'avoir peur de l'échec. L'échec fait partie du processus. C'est le prix à payer pour arriver au sommet. Tu sais ce qui est pire que d'essayer et d'échouer? Ne jamais essayer du tout. L'échec, tu peux le digérer. Tu peux apprendre. Tu peux rebondir. Tu peux te dire « au moins j'ai essayé ». Mais le regret te ronge de l'intérieur. Le regret te poursuit toute ta vie. Et si j'avais lancé ce business? Et si j'avais investi dans cette opportunité? Et si j'avais quitté ce job pour poursuivre ma passion? Ces questions vont te hanter si tu ne prends pas action maintenant. Regarde les personnes âgées. Demande-leur ce qu'ils regrettent. Ils ne vont pas te dire « je regrette d'avoir pris trop de risques » ou « je regrette d'avoir trop essayé de choses ». Non. Ils vont te dire « je regrette de ne pas avoir essayé ». Je regrette d'avoir eu trop peur. Je regrette d'avoir écouté les autres au lieu de suivre mon instinct. Le regret vient toujours de l'inaction, jamais de l'action. Alors oui, tu peux échouer. Oui, tu peux perdre de l'argent. Oui, les gens peuvent te juger ou se moquer de toi. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu préfères? Te dire j'ai essayé, j'ai échoué, mais au moins je sais. Ou te dire j'aurais dû essayer, mais j'ai eu trop peur. La première te donne la paix. La seconde te donne des cauchemars. Et voici le truc. Même si tu échoues, tu n'as pas vraiment perdu. Tu as gagné de l'expérience. Tu as gagné des leçons. Tu as gagné de la résilience. Mais si tu n'essaies jamais, tu perds tout. Tu perds l'opportunité. Tu perds le potentiel. Tu perds la version de toi que tu aurais pu devenir. Les histoires les plus inspirantes ne sont pas celles de gens qui ont réussi du premier coup. Ce sont les histoires de gens qui ont échoué encore et encore, mais qui n'ont jamais abandonné. Ces histoires-là ont du poids. Elles ont de la profondeur, elles inspirent. Et toi, quelle histoire tu veux raconter? Celle de quelqu'un qui a joué la sécurité toute sa vie? Ou celle de quelqu'un qui a osé, qui a risqué, qui a vécu pleinement? Les grandes histoires demandent du courage. Elles demandent des risques. Elles demandent que tu sortes de ta zone de confort et que tu fonces, même quand tu as peur. Alors prends le risque, tente le coup, lance ce business, fais cet investissement, poursuis ce rêve, parce que le seul échec véritable, c'est de ne jamais avoir essayé. Voici quelque chose que tu dois comprendre. Les plus grandes opportunités de ta vie vont toujours venir avec du risque. Toujours, si c'était facile, si c'était garanti, si c'était sans risque, tout le monde le ferait. Et si tout le monde le fait, il n'y a plus d'opportunités. Les vraies opportunités, celles qui peuvent changer ta vie, sont toujours accompagnées d'incertitudes, de peur, de risques. C'est pour ça que la plupart des gens les laissent passer. Ils voient l'opportunité, mais ils voient aussi le risque, et le risque les paralyse. Pendant qu'ils hésitent, quelqu'un d'autre prend le risque, et cette personne récupère les récompenses. Regarde les plus grands succès en business. Amazon, Tesla, Apple, Google. Tous ont commencé avec des risques énormes. Amazon a perdu de l'argent pendant des années. Les investisseurs pensaient que Bezos était fou, mais il a continué à investir, à risquer, à construire. Et aujourd'hui, Amazon domine le e-commerce mondial. Tesla était au bord de la faillite plusieurs fois. Musk a investi ses derniers millions personnels pour sauver l'entreprise. C'était un risque insensé. Mais aujourd'hui, Tesla a révolutionné l'industrie automobile. Ses succès n'auraient jamais existé sans des gens prêts à risquer tout ce qu'ils avaient. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à risquer pour ton rêve? Pour ton business? Pour ta vision? Si ta réponse est pas grand-chose, alors ne t'attends pas à de grands résultats. Les petits risques donnent des petits résultats. Les grands risques donnent des grands résultats. C'est mathématique. Maintenant, ça ne veut pas dire être irresponsable. Ça ne veut pas dire tout miser sur un coup de dé. Les risques intelligents sont calculés. Tu analyses, tu prépares, tu minimises les dangers. Mais au final, tu dois quand même sauter. Tu dois quand même prendre le risque. Parce que rester sur le bord de la falaise à regarder n'a jamais mené personne nulle part. Les opportunités ne frappent pas 2 fois. Quand tu en vois une, tu as une fenêtre. Et si tu n'agis pas pendant cette fenêtre, quelqu'un d'autre va le faire. Alors arrête d'hésiter. Arrête d'analyser pendant des mois. Arrête de chercher la perfection. Prends le risque. Saute. Lance-toi. Parce que de l'autre côté de ce risque, il y a la version de ta vie que tu rêves d'avoir. Tu sais ce qui rend une vie intéressante? Les risques que tu as pris, les défis que tu as relevés, les moments où tu as eu peur, mais où tu as quand même foncé.
Personne ne raconte des histoires sur quelqu'un qui est resté dans son canapé toute sa vie. Personne ne s'inspire de quelqu'un qui n'a jamais rien tenté. Les histoires qui inspirent, ce sont celles de gens qui ont osé, qui ont risqué, qui ont cru en quelque chose assez fort pour tout mettre en jeu. Et ce n'est pas réservé aux génies ou aux chanceux. C'est accessible à tout le monde, y compris toi. La différence entre quelqu'un avec une vie ordinaire et quelqu'un avec une vie extraordinaire, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est le courage de prendre des risques. Chaque jour, tu as des choix. Tu peux choisir le confort ou le courage, la sécurité ou l'aventure, le connu ou l'inconnu. Et ces petits choix s'accumulent. Ils créent ta vie, ils créent ton histoire. Alors demande-toi, quelle histoire tu veux raconter dans 20 ans? Tu veux raconter que tu as passé 40 ans dans le même job parce que tu avais trop peur de démissionner? Ou tu veux raconter que tu as lancé ton business, que tu as galéré, que tu as failli abandonner, mais que tu as persévéré et que tu as réussi? Tu veux raconter que tu as toujours rêvé de créer quelque chose, mais que tu n'as jamais osé? Ou tu veux raconter que tu as créé, que tu as construit, que tu as laissé ta marque? Les histoires mémorables demandent du risque. Elles demandent du courage. Elles demandent que tu sortes de ta zone de confort encore et encore. Et oui, tu vas tomber, tu vas échouer, tu vas avoir des moments de doute. Mais ces moments-là font partie de l'histoire. Ils la rendent plus riche, plus vraie, plus inspirante. Personne ne se souvient du parcours parfait. On se souvient du parcours difficile, de celui qui a surmonté des obstacles, de celui qui a continué malgré tout. Alors construis une vie qui vaut la peine d'être racontée. Prends des risques, ose, tente, échoue, apprends, recommence. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas tes possessions qui comptent, ce ne sont pas tes titres, ce n'est pas ton compte en banque, c'est l'histoire que tu peux raconter, les vies que tu as touchées, l'impact que tu as eu. Et cette histoire commence aujourd'hui, avec le prochain risque que tu vas prendre. Pas de risque, pas d'histoire. Retiens ça, grave ça dans ton esprit. Si tu veux une vie médiocre, continue à jouer la sécurité, continue à éviter les risques, continue à choisir le confort. Mais si tu veux une vie extraordinaire, si tu veux construire un business qui compte, si tu veux avoir des histoires incroyables à raconter, alors tu dois prendre des risques. Les plus grands entrepreneurs, les plus grands leaders, les plus grandes réussites, tous ont un point commun. Ils ont osé risquer quand les autres avaient trop peur. Et toi, de quel côté tu veux être? Du côté de ceux qui regardent et qui regrettent? Ou du côté de ceux qui agissent et qui vivent? Le choix est le tien. Mais comprends une chose, chaque jour que tu attends, c'est un jour de perdu. Chaque opportunité que tu laisses passer, quelqu'un d'autre l'a saisie. Le moment, c'est maintenant. Le risque à prendre, c'est celui qui te fait peur en ce moment même. Alors fonce, lance-toi, prends le risque, parce que dans 20 ans, tu ne regretteras pas d'avoir essayé. Tu regretteras de ne pas avoir essayé. Construis une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Commence aujourd'hui. Pas de risque, pas d'histoire. Et toi, tu mérites une grande histoire.